Ces dernières années, le nombre de cyclistes explose à Bruxelles et ce sont aussi avec des vélos qui sont de plus en plus chers. C'est un monde économique en pleine reconfiguration. Eh bien, vous savez comment ça fonctionne, le monde économique, c'est une question d'offre et de demande. La demande est plus importante et donc l'offre vient s'adapter. Il y a donc de gros poissons qui entrent sur ce marché. Est-ce la fin des petits vélocistes indépendants pour de grosses chaînes, de gros entrepreneurs et de grosses marques qui viennent s'insérer sur ce marché? On va tenter de comprendre un petit peu ce marché en pleine mutation. Réponse dans le tram avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, très heureux de vous retrouver. On parlait la semaine passée de la mutation dans le monde de l'automobile, aujourd'hui on va parler des mutations dans le monde du vélo, de nombreux changements économiques avec de nouveaux acteurs, des gros poissons qui apparaissent. Miguel Van Damme, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur et fondateur du bureau de consultance Bright Wolf qui travaille dans la transition écologique. Alors pourquoi s'être intéressé à ce monde du vélo qui change énormément d'un point de vue économique? Oui, tout à fait, bonsoir. On a l'habitude de faire des études de marché et c'est vrai qu'on a fait un nombre d'études dans le secteur automobile et étant cycliste moi-même, je me suis dit faisons une étude en partenariat avec Traxio sur les mutations dans le monde du vélo avec l'arrivée de nouveaux acteurs et donc c'est ça qui était un peu le déclencheur de notre étude. Et quoi, ça fait quelques années alors que ces changements ont lieu avec l'arrivée de nouveaux acteurs, ça fait quoi, 5-6 ans, un truc comme ça? Alors nous, l'étude elle porte sur la période 2017-2022 et ce qu'on voit c'est que le marché du vélociste, donc on parle du vélociste, pas du magasin généraliste de sport, ce qu'on voit c'est que le marché du vélociste il a fait x2,5 en 5 ans, de 170 millions à 440 millions en Belgique. Et puis il y a eu le Covid à un certain moment, ça a changé, ça a rabattu un petit peu les cartes? Alors ça a rebattu les cartes, le Covid était une période un peu particulière. Pourquoi? Parce que énormément de gens ont voulu acheter des vélos, mais il n'y avait pas de vélos. Donc les vélos avaient du mal à arriver d'Asie et les fabricants de vélos belges avaient du mal à recevoir certaines pièces comme des moteurs, comme des batteries. Donc ça a été une période un peu difficile, mais ensuite, voilà, avec Bruxelles par exemple, qui a eu la transition avec plus de pistes cyclables, etc. Tout le monde s'est mis au vélo et 21, 22 de très bonnes années. Et alors, ce qu'on remarque, c'est que, début 22, très bonne année. Puis alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, tout le monde... Tous les vélos qui ont été commandés mais qui ont mis du temps à arriver sont arrivés avec un peu de retard. Sont arrivés avec du retard et les gens continuent à commander, les magasins continuent à commander. Mais par contre, la demande est restée stable, elle n'a plus cru. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu une année fin 2022, début 2023, compliquée. Avec un peu de faillite, avec un peu de consolidation. C'est ça qui, selon vous, explique arriver à un certain moment de gros acteurs. On sait que Dieter Run s'est mis dans le monde du vélo avec Lucien, Colruyt avec Bike Republic, on va en parler dans un instant. Alors, je ne sais pas ce qui les a amenés, mais c'est sûr que le marché devenant très important, ils ont vu une opportunité de consolider ce marché aussi qui était très fragmenté. Donc il y a plus d'1 million de vélocistes et aujourd'hui des acteurs comme Dieter Run ou Bike Republic, Lucien et Bike Republic, c'est une vingtaine de magasins, ils en rachètent chaque mois quasiment, mais ça reste qu'une vingtaine de magasins, donc c'est encore assez limité même si ce sont des grands magasins. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ou plutôt quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, difficile de juger, ça dépend de quel angle on part. Je pense que certains magasins, c'est une bonne chose. Des vélocistes qui ont envie de faire plus du service client, mais moins à la gestion, c'est une opportunité pour eux de s'allier à un grand acteur. Par contre, sur des vélocistes indépendants, c'est sûr qu'ils sont un peu sous pression. Les grands acteurs vont déployer des économies d'échelle au niveau des achats, au niveau du service, au niveau du financement des vélos. Donc voilà, ça dépend de qui on parle. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin, à un moment, des petits vélocistes, de vélocistes de quartier chez qui on avait l'habitude d'aller? La fin, je pense pas, parce qu'il y a quand même l'aspect proximité qui continue à jouer. Un vélo a besoin d'entretien, un vélo cargo, long tail, a besoin d'être vérifié, on doit remplacer les freins une fois par an. Donc il faut garder cet aspect proximité. Par contre, si je suis généraliste et j'ai pas des vélos au goût du jour, etc., c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. Un peu se spécialiser mais pas trop, c'est un équilibre à avoir? Alors, se spécialiser, en effet, il y a toujours la place pour spécialiser, que ce soit du gravel, que ce soit du long tail, du vélo familial. Il y a des opportunités, en effet. En réalité, il y a relativement peu de vélocistes, c'est ce que vous montre votre étude aussi, il y a relativement peu de vélocistes à Bruxelles en fonction du nombre d'habitants.
Alors ça, si on regarde la concentration de vélocistes par province, ce qu'on voit, c'est que la Flandre orientale et occidentale sont des champions. Ils ont le plus de vélocistes, même s'il y a des petits vélocistes. Et à Bruxelles, c'est vrai qu'en termes de nombre de vélocistes par habitant, on est au niveau de la province de Liège ou Luxembourg. C'est-à-dire pas grand-chose. Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour de nombreux acteurs qui veulent s'implanter ? Alors ça, je ne sais pas, parce qu'il y a la concentration bruxelloise est beaucoup plus élevée, donc on est beaucoup plus rapidement proche d'un vélociste. Par contre, ce qu'on voit, en effet, il y a des nouveaux vélocistes qui arrivent, qui ouvrent des magasins un peu plus dans l'air du temps, et plus l'ancien mécanicien, mais plus des gens qui ouvrent un magasin, en fait. Ouais. On sait que les vélos sont de plus en plus chers, avec beaucoup plus d'entretien aussi. C'est aussi une reconfiguration à ce niveau-là ? Alors, les vélos sont beaucoup plus chers, en effet. Hein, donc, plus de la moitié des vélos, hein, l'étude Traxio qui est aussi sortie cette semaine, plus de la moitié des vélos aujourd'hui sont des vélos électriques. Et donc, c'est certain que ça a une plus grosse valeur et c'est certain que les vélos électriques roulent beaucoup plus. Hein, donc, il y a des chiffres qui circulent. Un vélo électrique roule 10 fois plus qu'un vélo musculaire. Et donc, c'est évident que ça nécessite de l'entretien, ça nécessite du service. Donc là, ça laisse quand même une carte à jouer pour des acteurs de proximité. Est-ce que les vélocistes, tels qu'on a l'habitude de les voir, les petits vélocistes de ce quartier, étaient peut-être pas suffisamment prêts à faire ces entretiens qui sont beaucoup plus récurrents avec les vélos électriques que c'était le cas avec un vélo mécanique, musculaire que je pouvais réparer moi-même ? C'est une question difficile à répondre. Moi, ce que je vois plutôt un aspect financier qui est plus compliqué parce qu'ils doivent acheter 10, 20, 30 vélos qui coûtent 3 4 000 euros à l'achat pour eux. Ça fait un énorme besoin de trésorerie et c'est cet aspect-là qui était peut-être plus compliqué à gérer. Justement, c'est la gestion des stocks, c'est ça ? La gestion du stock, et c'est ce qui a malheureusement causé la faillite de certains. Et c'est à ce niveau-là que les grandes boîtes ont beaucoup plus de chance aussi de faire des déstockages avec des prix un petit peu moins importants. Alors, en fait, là, si on regarde au niveau des producteurs, il y a des producteurs qui produisent en Asie. Ils arrivent avec des grosses quantités. C'est sûr que des gros acteurs peuvent négocier des rabais. Par contre, il y a une difficulté, on le voit partout, une difficulté à pousser les stocks parce qu'en fait, comme pour les smartphones, il y a les nouvelles générations qui arrivent. Pas spécialement des assembleurs de vélos, mais des producteurs de batteries, Bosch, Shimano, moteurs. Ils arrivent avec des nouveaux moteurs. Donc si je me retrouve avec des vieux vélos, j'ai une difficulté à les écouler. Tous ces gros acteurs, ils sont rentables, plus probablement que les petits vélocistes ? Alors, je ne sais pas s'ils sont rentables parce que je pense qu'ils ont plus de coûts de structure. Il y a un headquarter, il y a une équipe finance, alors que le vélociste, même qui fait 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires, il est seul avec ses équipes. Mais par contre, c'est sûr qu'à terme, ils auront des économies d'échelle, ils vont avoir plus de marge sur les vélos, ils vont vendre plus de vélos chers. Et ce que notre étude montre, c'est qu'en fait, les gros acteurs, les gros magasins croient plus vite que le marché. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre des parts de marché des petits vélocistes. Eh bien, on va suivre ça, on vous entend. C'est pas la fin des vélocistes de quartier, mais il va falloir se réinventer pour s'adapter à ce milieu. Merci à vous, Miguel Van Damme. On va voir un petit peu comment ça va se passer à l'avenir avec les gros poissons, comme j'aime bien les appeler. On en parle dans les prochaines secondes. Le marché du vélo sera-t-il uniquement fait de grands groupes à l'avenir ? Eh bien, on est avec le directeur de Bike Republic, directeur général de Bike Republic, qui appartient au groupe Colruyt. On vous a reçu il y a 2 ans. À ce moment-là, c'était le lancement du premier magasin à Bruxelles. C'était à Evere. Vous en avez combien aujourd'hui chez Bike Republic ? 29 aujourd'hui. 29 Et oui. combien à Bruxelles ? 2. Oui. Il y en a plus en Flandre, il y en a très peu en Wallonie. Vous êtes déjà implanté en Wallonie ou pas du tout ? Pas encore en Wallonie, mais ça c'est le but. Donc on a déjà un projet à Waterloo pour 2025 et à Liège. Et alors c'est quoi l'idée ? C'est de racheter en quelque sorte certains Non, vélocistes ce sont ou alors... nos propres emplacements, notre propre endroit où on va donc installer un magasin de vélo et la service aussi. Vous implantez des nouveaux magasins de vélo ou alors vous rachetez certains qui existent déjà ? Oui, donc on a racheté surtout à l'époque des magasins de vélo pour agrandir un peu plus efficace. C'est aussi pour prendre l'expérience. Parce que ça c'est une grande opportunité là-bas. Mais maintenant on a trouvé bien le concept d'un magasin de vélo. Donc maintenant c'est surtout construire notre propre magasin. Quelles sont un petit peu les particularités du monde bruxellois du vélo quand vous analysez par rapport à la Flandre ? Quelles sont les différences ? Des vélos beaucoup plus urbains, je suppose ?
Des vélos quoi? Beaucoup plus urbains, je suppose. Des vélos beaucoup plus urbains. Ce qu'on a prévu aussi et ce qu'on voit, c'est surtout l'utilisation du vélo qui a changé, surtout aussi à Bruxelles. Donc ça change, ça remplace maintenant une voiture. Donc ça veut dire, à l'époque, c'était surtout un moyen pour une promenade, un moyen d'agrément. Promenade, voilà. Et maintenant, c'est surtout un moyen de mobilité. Donc ça remplace une voiture vraiment aujourd'hui. Pourquoi acheter un vélo chez Bike République, par exemple, c'est mieux? Quels sont vos arguments qu'un vélo chez un vélociste? Ah oui, voilà, c'est toujours mieux chez Bike République. Donc, dans notre propre, comment on dit ça, différenciateur, donc où on veut faire la différence concernant ou en termes de service et d'accessibilité. Accessibilité, ça veut dire aussi la proximité. Donc, s'il y a besoin, par exemple, d'un entretien ou d'une réparation. Donc ça peut être sur place chez nous. On travaille aussi avec un partenaire, c'est Touring par exemple, où on peut le faire à domicile. On a aussi notre propre Bike Academy pour développer notre employé, parce que ça c'est très important maintenant, parce que oui, tous les vélos, comme j'ai dit, où c'est surtout changer vers la mobilité, donc utilisation de mobilité. Donc ça veut dire la continuité, c'est très important. Au téléphone, quand j'ai préparé cette émission, j'ai eu différents vélocistes indépendants. Je leur demandais un petit peu ce qu'ils pensaient de l'arrivée des gros acteurs. Ils n'étaient pas spécialement négatifs, pas très optimistes non plus, c'était assez mitigé. Vous comprenez qu'il peut y avoir des inquiétudes à ce niveau de ces vélocistes quand ils voient des gros acteurs comme Colruyt ou Dieter Run qui débarquent dans le monde du vélo? Ouais. L'inquiétude, ça ce n'est pas du tout nécessaire. Donc on va avoir toujours la place pour les spécialistes. On peut travailler par exemple aussi avec des autres acteurs concernant, comme j'ai dit, pour le service et tout ça. Donc il y a toujours la place. Mais oui, il y a une consolidation en place, ça c'est sûr. Comment ça se passe au niveau de la gestion des stocks? On entendait que c'était parfois un problème pour les petits vélocistes. Comment ça se passe pour vous avec une boîte beaucoup plus large? Voilà, mais on a bien ça sous contrôle parce qu'on a aussi la groupe, on a Colruyt Group pour nous aider, pour comment on doit analyser ça, comment est-ce qu'il faut être proactif aussi concernant le stockage, concernant l'inventaire. Et comme ça, on a tout ça sous contrôle. Tous les magasins que vous avez, notamment à Bruxelles, sont rentables? C'est déjà le cas, on peut le dire? Les magasins que vous avez sont rentables? Les magasins sont vraiment rentables, même le service, parce qu'on pense toujours que le service ce n'est pas rentable, mais ça je ne suis pas du tout d'accord avec ça, ça doit être rentable, c'est une business fréquente. Donc. C'est plus facile évidemment pour les grosses boîtes que vous êtes de mettre en place tout ce suivi voilà. par après. On a des projets spécifiques pour toutes les choses comme ça. Par exemple pour l'atelier, c'était un projet de l'année passée, où on a pris beaucoup de focus sur ça. Et est-ce que votre créneau c'est aussi de dire que vous êtes moins cher par exemple pour les entretiens que le vélociste classique? Non, on demande toujours un prix correct et c'est surtout la qualité qui compte. Parce que maintenant, ce qu'on a vu aussi, c'est concernant la qualité, donc on mesure ça. Monsieur, c'est la score NPS, comme on dit, et ça, c'est vraiment très haut chez nous. Je regardais un petit peu les prix, vous proposez de nombreux vélos sur votre site. Il y a aussi pas mal de promotions. Est-ce que vous êtes moins cher que les autres? C'est un petit peu l'idée de donner des vélos un petit peu moins chers? Oui, non, ça ce n'est pas l'idée. Donc le prix, c'est égal comme des autres à peu près. C'est surtout donc donner un bon avis et donner un très bon service aux clients. Ça c'est être le compagnon de route pour le client. Ça c'est notre mission. Chaque année, oui, mais il y a des nouveaux vélos qui arrivent. C'est quand le meilleur moment pour acheter un vélo de manière générale? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Chaque année, il y a des nouveaux vélos qui arrivent sur le marché. C'est quand le meilleur moment pour acheter un vélo? C'est maintenant, par exemple, le printemps, ou alors plutôt attendre l'automne au moment où... C'est toujours un bon moment maintenant. À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, c'était surtout dans l'hiver. Dans l'hiver, oui, que c'était le bon moment. Maintenant, c'est toute l'année. C'est vraiment changé, ça. Je suppose que vous êtes encore en parlementation pour vous essayer de négocier un petit peu pour acheter des nouveaux magasins à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus là-dessus? Non, je ne peux pas dire. Donc on a une stratégie, ça fait part d'une stratégie. Donc ce que j'ai dit, la proximité, l'accessibilité, c'est important. Et ça, c'est donc dans notre stratégie et l'expansion, c'est un des points de ça. Partout dans Bruxelles, où il y a des zones privilégiées où le vélo se vend un petit peu mieux et qui vous intéresse un petit peu plus? Est-ce qu'il y a des zones privilégiées dans Bruxelles où... Oui, on regarde ça. Donc, par exemple, avec Colruyt Group, on a aussi une équipe qui s'occupe avec l'expansion, analyser tout ça. Donc, on regarde avec eux quelles sont les locations les plus beaux. Quels sont les quartiers les plus intéressants pour s'implanter à Bruxelles, par exemple? Ouais, maintenant, on est à Yvres, on est à Schaerbeek. Donc, si on pense un peu, voilà, il y a des autres régions où on peut
aller aussi, mais ça c'est notre stratégie. Merci Wim, on va pas vous en poser plus. Okay. Merci à vous, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, voir un petit peu comment se développe l'écosystème du vélo. Merci à vous Wim, Merci Thomas. merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Belle soirée à vous.